La rencontre qui oppose aujourd'hui le CEM Sikilo Ouest au CEM Doumoussou Plateau. Donc soyez les bienvenus à nos chers candidats et on vous souhaite beaucoup de concentration. Vous devez vous concentrer, réfléchir, travailler en équipe. C'est bon, parce que c'est ce dont on aura besoin. Et le public aussi, je vais vous demander de ne pas trop faire de bruit ou bien de perturber nos candidats, ok? Donc si vous connaissez les réponses, vous n'avez pas le droit de souffler les réponses. Parce que si vous le faites, on annule la réponse ou bien la question en quelque sorte et vous pénalisez votre équipe. C'est bon. Bonsoir, cher public. Je me nomme Anne Touré. Je suis en classe de 6e au CEM Sikilo Ouest. Merci beaucoup. Bonjour, cher public. Je me nomme Mariam Bari. Je fais la classe de 5e au CEM Sikilo Ouest. Bonsoir, cher public. Je me nomme Thiago Mamadou Diallo. Je fais la classe de 4e C au CEM Sikilo Ouest de Kolda. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Moutar Diallo. Je fais la classe de 4e A au niveau de CEM Doumoussou Plateau. Bonjour, cher public. Je me nomme Rachid Barikoff. Je fais la classe de 5e. Bonjour, cher public. Je me nomme Mariam Siressa. Je fais la classe de 4e au CEM Doumoussou Plateau. Bonsoir, cher public. Je me nomme Sokhna Momi Gueye, élève en classe de 4e au CEM Doumoussou Plateau. Bonsoir, cher public. Je me nomme Mohamed Ba. Je fais la classe de 5e A au CEM Doumoussou Plateau. Votre question d'histoire est: en quelle année, pardon, c'est pas en quelle année, mais quelles sont les religions révélées? Quelles sont les religions qui ont été révélées? Les religions qui ont été révélées sont l'islam, le christianisme et le judaïsme. Jury? Donc c'est une réponse juste pour le CEM Doumoussou Plateau. La question était: l'Amérique a été découverte en quelle année et par qui? L'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Votre question de géographie est: quelles sont les limites de l'Afrique de l'Ouest? Quelles sont les limites de l'Afrique de l'Ouest? Vous avez 30 secondes. L'Afrique est limitée à l'est par le lac Tchad, au nord par le Sahara, et au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Jury, droit de réplique. L'Afrique de l'Ouest est limitée au nord par le Sahara, à l'est par le lac Tchad et le mont Cameroun, au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Par le mont Cameroun, à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par le Sahara et au sud par le lac Tchad. La Casamance naturelle est divisée en combien de régions administratives? La Casamance administrative est divisée en 3 régions administratives: Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Et l'homme se voit félicité par sa sagesse. Voile s'écrit avec V-O-I-X ou bien V-O-I-T ou bien V-O-I-E. L'homme se voit félicité pour sa sagesse. Voix s'écrit avec V-O-I-T. My baby jungle, so my game pose. Sama donki, lima lay digal soko toppe, ka am dal. Sama donki, lima lay halal soko toppe.
Saint-Benoît. Donc, en histoire, votre première question est en histoire. Elle est: en quelle année l'islam a été révélé? En quelle année l'islam a été révélé? En quelle année l'islam a été révélé? Vous avez 20 secondes. Jury, il dit en 632. Droit de réplique. En quelle année l'islam a été révélé? L'islam a été révélé au 15e siècle. Les deux équipes n'ont pas trouvé. Le public. On passe. La question est: en fait, on vous demande d'expliquer le commerce triangulaire. C'est quoi le commerce triangulaire? Le commerce triangulaire, c'est le commerce qui se faisait entre les trois continents: l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Jury, c'est bon? Expliquez l'expression commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'était l'échange qui se faisait entre les trois continents: l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Ils faisaient des échanges, ils échangeaient des produits et vendaient des esclaves et échangeaient des produits. En géographie, on vous demande de définir qu'est-ce que c'est qu'un méridien. Les méridiens sont les grands cercles imaginaires qui joignent les deux pôles. La réponse est acceptée. Les méridiens, ce sont des lignes imaginaires qui joignent les deux pôles. Maintenant, à votre tour de définir l'équateur. Qu'est-ce que l'équateur? Qu'est-ce que l'équateur? L'équateur est une ligne qui divise le cercle en deux parties. Une ligne imaginaire qui divise le cercle en deux parties. Donc, le jury accepte. C'est une ligne imaginaire qui divise le globe terrestre en deux parties. Maintenant, on va aller en français. Pour le CM, on vous demande de donner quel est le subjonctif imparfait du verbe aimer. Le subjonctif du verbe aimer, c'est que j'aime. Droit de réplique. Le subjonctif imparfait du verbe aimer, c'est que j'aimerais. Donc, le subjonctif imparfait du verbe aimer, que j'aimasse. Que j'aimasse. On va passer à la question suivante. C'est pour le Saint-Benoît. On vous demande de donner la phrase ou le verbe qui est conjugué au présent dans la phrase suivante. Dans les phrases suivantes. La première phrase: je secourus un blessé. La deuxième: je secourus un blessé. La troisième: je secours un blessé. La quatrième: je secourais un blessé. Quelle est la phrase dont le verbe est conjugué au présent de l'indicatif? Je secourus un blessé. Je secourus un blessé. Je secours un blessé. Je secourais un blessé. Si je secours un blessé. Je secours. Je secours un blessé. Donc, c'est validé. Je secours un blessé et la phrase conjuguée au présent. Ils sont partis en balade. Comment s'écrit balade? Ils sont partis en balade.
Comment s'écrit balade? Balade s'écrit B-A-L-A-D-E-S. Ils sont partis en balade. Comment s'écrit balade? Balade s'écrit B-A-L-A-D-E. Réponse acceptée par le jury. On va revenir avec le thème Benoît. Nul n'est censé ignorer la loi. Comment s'écrit censé? Nul n'est censé ignorer la loi. Comment s'écrit censé? Nul n'est censé ignorer la loi. Comment s'écrit censé? Censé s'écrit S-E-N-S. Le jury dit que c'est pas ça. Droit de réplique. Comment s'écrit censé? Nul n'est censé ignorer la loi. Comment s'écrit censé? Le temps est fini. Censé s'écrit C-H-A-N-C-E. C'est pas non plus accepté. C-E-N-S-E accent aigu. Au lieu de S, c'est C. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Le thème Hillel. Vous allez m'épeler Kaolin. Kaolin. Comment s'écrit Kaolin? Comment s'écrit Kaolin? Kaolin s'écrit C-A-O-L-I-N. Droit de réplique. Kaolin s'écrit K-A-O-L-I-N. Réponse validée par le jury. Maintenant, Lucien Benoît, vous allez m'épeler Guépard. Comment on écrit Guépard? Guépard s'écrit G-U-E accent aigu P-A-R-D. Le jury valide. Donc, on a fini en français. Le CEM Hillel est à 7 points et le CEM Benoît est à 27 points. Et ce qui se justifie, les 7 points et les 27 points se justifient parce que avec la première question où les deux équipes ont eu à répondre toutes les deux la même réponse, donc ils ont divisé les points en deux. Donc sur chaque partie, ils les ont donné 2 points, ce qui justifie les 7 et les 27. Donc on va passer à la dernière étape. La première équipe à lever la main sera interrogée. C'est sans concertation et avec droit de réplique. Pour la première question, on vous demande de définir un immigré. Qu'est-ce qu'un immigré? Un immigré, c'est la personne qui quitte un pays pour aller vers un autre pays. Jury? Droit de réplique. Je rappelle qu'il y a émigré et immigré. Qu'est-ce qu'un immigré? Un immigré
Immigré, c'est celui qui quitte son pays natal. C'est celui qui quitte l'Europe pour aller vers d'autres pays. C'est pas non plus accepté. C'est 2 domaines d'intervention de la ferme Guedda. 2 domaines d'intervention de la ferme Guedda. Il y a l'agriculture et l'élevage. On peut y pratiquer l'élevage et le commerce. Je demande de citer 2 exemples de citoyenneté. Citer 2 exemples de citoyenneté. Le vote et la participation aux activités du quartier. Répétez. Le vote et la participation aux activités du quartier. Jury. De citoyenneté, donc. Le jury dit que c'est bon. On va passer à l'avant-dernière question. On demande comment s'appelle le préfet et où se trouve la préfecture. Toutes les 2 équipes n'ont pas voulu lever la main, donc le préfet c'est M. Sen et la préfecture se trouve en ville. Dernière question. Quelle est l'autorité administrative qui gère le stade régional de Kolda? L'autorité administrative qui gère le stade régional de Kolda. C'est le maire. Droit de réplique. Quelle est l'autorité administrative sans concertation? Il y a d'autres activités aussi qui se font à la ferme Guedda. Hein? Oui, l'agroécologie, c'est déjà dans l'agriculture. C'est l'agriculture avec grand A. On fait aussi de la pisciculture au niveau de la ferme Guedda. Il y a le maraîchage, tout ça dans le cadre de l'agriculture. Il y a l'élevage, il y a des pépinières, la production de plantes, ça se fait aussi. C'est ça l'arboriculture, effectivement. Donc il y a aussi l'écotourisme, parce qu'il y a des éco-constructions là-bas. Il y a la production d'énergie propre, donc avec les foyers améliorés, avec tout ce qui tourne autour de l'énergie solaire et tout cela se fait au niveau de la ferme Guedda. Et aussi on produit du bio, il y a du biogaz 1, mais aussi il y a c'est un centre d'incubation, d'éducation environnementale, etc., etc. Donc c'est un fourre-tout, hein. Merci. Et le parrain du jour, un jeune, parmi tant d'autres jeunes, avec cette délégation-là, Yelilo, mon frère de l'Enfouta Taïrou, Ablaï Sissé, Malik et Khadija, Toudi Ndiaye, directeur Baldé, dans le Québec. On va lui donner la parole. Je me nomme El Hadj Badio en premier. Je vais juste revenir sur quelques questions parce que j'étais en train de suivre et puis j'ai été vraiment stupéfait du niveau des élèves. Et notre présentatrice, vraiment, elle a été formidable. Donc ça, c'est ce dont on a besoin dans la ville, le culte de l'excellence dans notre Kolda. Parce qu'à chaque fois, on nous taxe d'une région qui n'a pas le niveau, une région qui ne participe pas au concours général, une région qui n'est pas au niveau donc, des autres régions. Donc ça, c'est une question tabou qu'on va mettre derrière nous maintenant. Avec le niveau que je viens de voir ici, franchement, l'espoir est permis. Et puis, nous vous encourageons. À part ça, j'ai eu à dénombrer quelques questions. Je prenais note. Donc j'ai vu qu'à partir de la question, l'épellation de kaolin,
Donc il y avait Hillel qui avait appelé en disant C et les autres K. Et je pense que Kaolin en fait c'est une variante. Donc on peut appeler avec C et K. Donc je plaide pour ce qu'on partage les points entre les deux équipes. C'est une variante en fait. Et les élèves aussi, je les incite à pouvoir demander la définition. Comme ça au moins ils auront un aperçu pour pouvoir répondre. Il y avait aussi la question, il y a émigré, immigré. J'aimerais bien qu'il y ait un professeur de français qui vienne pour éclaircir toutes ces expressions. Parce que la plupart du temps, même pour les adultes, c'est des problèmes. Immigré, émigré, migrant, ces genres d'expressions. Au moins, je plaide à ce qu'on prenne au moins 3 minutes pour expliquer aux élèves pour qu'ils puissent comprendre. Parce que c'est des phénomènes en fait, qui sont toujours d'actualité. Voilà, donc je pense qu'ils avaient répondu. Je pense que toutes les écoles aussi avaient eu le mérite d'avoir un point sur ça. Donc émigré, président, je pense que c'est installé dans un pays autre que celui dont on est originaire, n'est-ce pas? Donc émigré, c'est quelqu'un qui quitte son pays de manière soit définitive, soit de manière momentanée. Voilà, donc c'est deux expressions qui sont un tout petit peu similaires. Donc il faut parfois expliquer, sinon il y a une petite vidéo qui échappe à tout le monde. Voilà, à part ça, c'est un honneur pour moi d'être parrain de cet événement, des événements riches en activités, riches en instruction, pour au moins être rassuré que nous servons d'exemple ou de modèle. Et je salue vraiment tous mes camarades du terrain qui m'ont accompagné, c'est des frères aujourd'hui. Je salue Yelilo, un camarade de longue date, Taïrou Soumaré, un frère. Et le président Abdoulaye Sissé, donc qui est aussi enseignant, il va en profiter certainement pour nous donner 1 minute de cours. Malik Biaye, activiste, et mes nièces, Hadi Baba, Souadou, le jeune directeur, Stibalde, et ma nièce Dallo. Donc je suis venu avec cette délégation, Geloa qui est de l'autre côté, l'écologiste, Badjo et Aléo Gérard, notre Guimaris Sagna. Donc je salue aussi toute l'assistance et je ne vais pas être long, je vais tâcher d'être un peu laconique. Et ils sont assis là, ils sourient, ils sont à côté de moi. Ils sont en Est-ce que vous pouvez deviner? Est-ce que vous pouvez deviner? Ils ont 35 points sur 25. Le gagnant c'est le Saint-Benoît. Le Saint-Benoît est qualifié. Et maintenant on va continuer le tirage. DJ, merci beaucoup. Merci. Première marche pour le 20.